On parle souvent des glaciers parce que c'est évident, on voit bien le retrait glaciaire ces dernières décennies. Et il est plus difficile de percevoir l'impact sur la faune, la flore en montagne. Alors qu'effectivement, il y a un impact important puisque la faune et la flore en montagne sont vraiment dépendantes de ces conditions spécifiques de climat. Donc, la neige a un paramètre capital qui détermine la distribution des espèces, mais aussi leur productivité. Et donc on a des impacts importants qui sont notamment les timings des saisons qui changent en ce moment de manière importante. Donc on a une réduction de l'enneigement au printemps et à l'automne qui font que la durée de végétation notamment est très réduite. Par exemple en 30 ans on a réduit d'1 mois la durée d'enneigement. Donc c'est quelque chose qui est capital et les espèces qui elles sont adaptées à avoir de la neige, tout d'un coup se retrouvent hors neige. Par exemple, au printemps, elles se retrouvent à subir des conditions de gel importantes. Et là, elles ne sont pas adaptées à ça. Donc on a vraiment des impacts qui sont très forts, puisque les spécificités de la montagne sont liées au climat montagnard. Oui, la montagne est un peu délaissée parce qu'il y a finalement peu d'enjeux. Elle est très fortement impactée, comme on le disait. Mais finalement, il y a une population un peu en moins de densité dans ces zones-là. On n'a pas de problème de montée d'océan, pas encore. Et donc c'est un petit peu le parent pauvre effectivement dans les négociations. Toutes les montagnes sont les châteaux d'eau. Donc le changement climatique, là vraiment c'est un impact sur le système hydrologique. C'est-à-dire aussi les moments auxquels on a le plus d'eau changent, le régime hydrologique est perturbé. On a plus de crues, on a un déneigement plus précoce, donc des changements d'arrivée d'eau, de date d'arrivée d'eau, etc. Et puis, ça n'impacte pas le territoire, mais ça impacte les territoires qui sont bien en aval.